Solo. Yo, bienvenue à tous dans ce nouveau solo qui sera aujourd'hui consacré à Sans aucun remords avec Michael B. Jordan, acteur que j'apprécie énormément, qu'on peut retrouver récemment dans les Creed, que j'avais beaucoup aimé dans Chronicles à l'époque. Alors, pour ce film-là, ça va être très compliqué. C'est une blague avec Bastien, parce qu'on en parlait de ce film, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on le regarde ou pas? Et en fait, c'est ce que je lui ai dit, j'ai vu l'affiche, j'ai vu le titre, et je me suis dit, putain, ça sent tellement le soldat trahi par son gouvernement, qui va perdre sa famille et qui va révéler un complot et s'attaquer à un haut gradé ou un truc comme ça. Putain, mais c'est exactement ça! C'est exactement ça! Et c'est incroyable qu'en 2021, on nous refasse encore un film aussi cliché dans tous les aspects du scénario. C'est dingue! On l'a vu 1000 fois ce film! 1000 fois! C'est incroyable! Et ce film, je le sentais arriver gros comme une maison et je voulais pas le voir. Mais je me suis dit, Michael B. Jordan quoi! Enfin, ce mec joue excellemment bien et je veux voir ce qu'il donne. Même dans un film mauvais, je veux voir ce qu'il donne. Alors le film est réalisé par Stefano Sollima, qui a notamment fait Sicario 2, que je n'ai pas encore vu. J'ai vu le premier de Denis Villeneuve, le vide abyssal. Alors il était très beau le film, mais alors rien à foutre et je m'en souviens pas. Du coup le 2, j'ai pas forcément envie de le voir. Mais donc du coup le mec qui a fait le 2, il a fait ce film-là. Mais bordel, mais qu'est-ce que c'est nul et qu'est-ce que c'est plat! Putain, alors déjà, ton histoire, on l'a vu 10 000 fois, t'as un putain d'acteur en personnage principal que t'arrives pas à pousser, mec! Michael B. Jordan, il joue mal dans ce film! Putain, il est pas convaincant, 2 secondes, c'est incroyable. Comment t'arrives à faire mal jouer un mec aussi bon, mais en même temps on lui sert de la merde à lire? Bon, tu me diras, il était pas forcément obligé d'accepter le rôle. Mais au bout d'un moment, faut remplir ton CV, faut faire rentrer les sous, tu vois. Mais alors là, le pauvre, mais des fois, t'es là sur des scènes, t'es là, tu fais, oh mais mon Dieu, mais t'y crois pas 2 secondes à ce que tu dis. Et c'est tellement nul ce que t'as à dire que forcément, je peux pas te blâmer. C'est naze. En termes de réal, c'est vide, on a rien. On a des décors moches, parce que je suis désolé, ça c'est moche. On a une espèce de plan de coupe sur un bâtiment qui a subi des explosions et donc qui est tout délabré. Mais putain, on sent le polystyrène à 2 km, c'est laid. Enfin, le film est moche. Il y a des plans, il y a des mélanges de couleurs qui vont pas du tout. Mais franchement, il est moche. Ce film, il est moche à voir. Surtout quand on s'est tapé du Hobbs & Shaw ou des trucs comme ça, des films d'action vraiment avec une esthétique particulière. Enfin, tu passes après un John Wick avec ça, mais t'as envie de vomir. Et puis on a le sempiternel syndrome du héros qui est trop fort en tout, quoi. Donc le mec, c'est un génie du combat, c'est un génie de la réflexion, il est immortel, on lui tire dessus, il se prend 4 balles dans le buffet. Le mec, il flanche pas, c'est un bonhomme, tu vois. À part quand ça sert le scénario, c'est-à-dire que quand sa femme va se faire tuer et qu'il y ait la fameuse période où il va avoir, encore une fois, cliché, il va être blessé et il va être sur le lit d'hôpital et puis, cliché, encore une fois, il va avoir des flashbacks de sa femme pendant qu'il est alité et que ça va lui donner la rage parce que quand il va se réveiller, on va lui dire non, elle est morte et puis elle était enceinte et puis voilà. Et le mec, j'ai tout pété. Putain, mais dans les années 80, ça passait ça parce que c'était pas pris au sérieux et ça se prend tellement au sérieux, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Le film, on l'a déjà vu 10 000 fois, arrêtez de vouloir vous prendre au sérieux, ça n'a aucun intérêt. Le seul truc que j'ai trouvé... je sais pas si c'est bien ou si c'est nanar, mais... Il y a un moment où pour te justifier que le mec réfléchit beaucoup plus vite et est plus intelligent et plus malin que tout le monde, on va le voir chez lui, et qui reçoit des amis, tout ça, machin. Et il y a des gamins qui jouent aux échecs. Et il va discuter à côté, machin, il fait complètement autre chose, et il passe à côté de la table, et hop, il change les pièces, tac tac, échec et mat. Et normal. J'arrive pas à me dire si c'est intelligent comme caractérisation du personnage. En fait, le film aurait été bien, j'aurais dit, ah ouais, c'est sympa. Mais là, dans ce film-là, t'as pas besoin de montrer que le héros, il est super intelligent, parce qu'il est supérieur en tout. Ah oui. Ah oui. Et puis pour continuer dans les clichés tant qu'à faire, le mec revient de mission, il dit à sa femme, qui est enceinte, c'est ma dernière mission. Maintenant je raccroche, je vais chercher un boulot dans la sécurité. Putain. Sérieusement. Putain, mais... Encore. Mais tous les mecs dans ces films-là américains qui sortent de l'armée,
il se retrouve dans la sécurité. Enfin putain, mais arrêtez de refaire le même film en boucle, c'est bon, on en a marre quoi. Et en plus, le film a pas le temps de te présenter correctement les personnages parce que faut que ça bouge. Le spectateur, c'est un débile. Alors si ça bouge pas, si ça pète pas, il va pas être content. Donc alors tes personnages, ils ont 2 scènes pour être introduits. T'as John en plus, putain, le nom le plus basique aux États-Unis, John. Bah en même temps, le nom le plus basique pour le personnage le plus basique dans les films les plus basiques, ça match les gars, bravo. Là au moins il y a de la cohérence. Donc on a ce mec-là, avec sa femme, qui te dit « Ouais, je vais me ranger, machin, c'était ma dernière mission. » Et à ce moment-là, bon là, vous le verrez pas, mais ne me dites pas qu'ils vont buter toute son équipe à part lui. 3 petits points. Devinez quoi? Bah forcément qu'il y a une scène où tous ses membres d'équipe, ils se font désaguer un par un, et que lui, bah c'est le seul qui va tenir tête à toute l'équipe de commando tueurs qui va venir. Il va tous les tuer, sauf le dernier qui va mortellement le blesser, évidemment, parce que il faut bien qu'il y ait le cliché du héros à l'hôpital qui va se réveiller avec la femme qui est morte et le bébé qui est mort, et puis après il va revenir pour tout péter, quoi. Alors il y a quand même 2 trucs de bien dans ce film. 2 plans. Ouais, je sais, c'est pas beaucoup. Celui-ci, où on voit le personnage entouré de bleu, parce qu'il est pas très bien et puis il est triste. Et puis sa collègue, ou sa supérieure je crois, qui joue très très mal, qui vient lui apporter un peu de réconfort. Bon là vous verrez mal à cause j'ai des putains de reflets de merde, mais bon, je fais ce que je peux les gars. Hein. On a donc sa supérieure qui vient lui apporter du réconfort. J'aurais personnellement inversé les positions des personnages, pour que le personnage dans le mal soit à gauche et que l'autre soit à droite. Voilà, bon. Hein. Sa supérieure donc, qui vient lui apporter du réconfort, qui est éclairée de jaune. Et en plus, il y a un petit rappel de couleur avec les décorations qu'elle a sur son uniforme. Je crois que c'était un plan plutôt sympatoche. Sympatoche. J'ai dit sympatoche. Hein. C'est pas non plus la panachée. Hein. Bon. Non mais matez-moi l'austérité de ce plan. Comment il est naze. Il y a un mur dégueulasse avec un calendrier au milieu, et c'est tout. Putain, si ça sent pas le film direct en VOD, qui sortira jamais au cinéma, putain. Donc alors, ce plan moche était fait pour nous présenter le personnage que joue Guy Pearce, qui est un haut gradé CIA ou je sais pas quoi, on s'en bat les couilles, et pour servir de figure plutôt sympa, qui va supporter John Kelly, je crois qu'il s'appelle. Et donc, pour faire vraiment un contraste avec le personnage joué par Jamie Bell, qui est le connard de base dans ce genre de film. Et en fait, il est tellement antagonisé dès le début, et Guy Pearce apparaît tellement comme le mec, oui, non, mais il est compréhensif, il est gentil, que j'ai marqué sur mes notes pendant le film, attendez, où est-ce que c'est? Guy Pearce est trop gentil et Jamie Bell trop antagonisé. Je sens le switch des rôles à la fin. On est à 28 minutes de film sur 2 heures. On va avoir aussi ce plan du mec qui passe la ligne jaune de la scène de crime, donc qui retourne chez lui. C'est tellement cliché, ça aussi, mais c'est tellement cliché qu'ils ont repris ça dans Qui a tué Pamela Rose avec Cadet Olivier, quoi. À partir du moment où tes scènes, elles se retrouvent dans Mais qui a tué Pamela Rose, c'est une parodie, les gars. Ça se fout des codes de ce genre de film. Donc quand t'appliques tous les codes de tous les films stéréotypés dans ton film, au bout d'un moment, faites un effort les gars, putain, embauchez un scénariste, je sais pas, parce que là, il y en a besoin. Et il va falloir attendre 55 minutes de film pour avoir le 2e plan, le seul même plan sympa du film. L'avion dans lequel ils sont se crash, et on va avoir une scène avec un décor tournant, et en plus, filmé en plan séquence. Donc voilà, depuis tout à l'heure ça coupe pas, on sent la pression. Le plan séquence sert à ça, hein. On vit l'action en même temps que les personnages, donc la pression monte, en plus l'eau également, et on a John qui dit à ses collègues de sortir, parce que lui il est trop fort, donc il va récupérer l'équipement nécessaire à la mission pour laquelle ils sont partis. Et du coup, on va voir John qui va se déplacer dans l'avion, et on a ce plan qui continue toujours, hein, mais on a en plus le décor qui pivote sur lui-même. Et ça, franchement, au bout d'1 heure, putain, tu te réveilles un peu du film, tu fais « Oh, oula !» C'est un peu l'équivalent du plan de jet dans Kong vs Godzilla, quoi. Sauf que là, il y a vraiment une dimension assez impressionnante
il y a un effet de machinerie quand même qui est balèze, et là, il y a seulement là, il y a une coupure. Là, on a vraiment une scène qui est plutôt sympa, plutôt prenante, et un défi technique vraiment plutôt sympa pour un film. Je rappelle, d'Amazon Prime, qui est pas non plus un film qui va sortir au cinéma, qui aura pas 300 millions de budget. Donc là, ça marche plutôt bien. Faut l'avouer, cette scène, elle est bien. Et donc, comme ils vont survivre au crash de l'avion, ils vont réussir à retrouver le personnage de Jamie Bell, présenté jusque-là comme le méchant. Et donc, en fait, on va voir Michael B. Jordan qui est là, qui met la pression, puis voilà, puis il se bat un petit peu, et puis voilà, il essaie de le maîtriser. On a un Jamie Bell qui joue vraiment excellemment bien. Michael B. Jordan, il est un peu dans la caricature, non, il est dans le surjeu. Mais par contre, il n'y a pas de tension, les gars. On sait depuis une demi-heure que c'est pas le méchant du film. Il suffit d'avoir vu 1 ou 2 films comme ça pour savoir que tu peux pas découvrir l'identité secrète de l'antagoniste à 30 minutes du film. C'est ridicule, il reste encore 1 heure. Bien évidemment que la révélation finale, c'est dans les 10 dernières minutes. Donc, il y a aucune tension. T'es là, tu regardes ça, tu fais, mais oui, c'est pas lui. Même moi je l'ai compris, avec ton jeu d'échecs t'es censé être super intelligent et t'as pas capté, abruti. Cliché 728, on a le héros qui pense avoir le responsable de la mort de sa femme en visuel dans son sniper, et il est là. Et il y a sa copine, sa supérieure, mais qui est son amie proche, qui le regarde, et il croise leur regard et il fait « Non, c'est bon, je regarde juste ». Et là, il y a une musique alors, est-ce qu'il va tirer, est-ce qu'il va pas tirer, est-ce qu'il va foutre la mission en l'air par vengeance? Et puis, il tire pas. Et évidemment qu'il tire pas, sinon le film il est terminé, et puis on sait très bien qu'il va pas tirer, c'est un gentil. Bon, il n'y a pas que des clichés dans ce film, il y a aussi des clichés. Alors, on va avoir évidemment le méchant du film, qu'on croit jusque-là. Alors, ils sont partis en mission pour le retrouver avec leur avion qui s'est crashé, On a compris que Jamie Bell c'était pas le méchant, donc il retrouve le mec, et l'autre il se retourne dans son fauteuil, Monsieur Bond, voilà, et il sort littéralement. Et qu'est-ce que vos supérieurs vous ont dit? Ils vous ont dit qu'en venant ici, et en me tuant, vous feriez le bien? Non mais sérieux, putain, mais sérieux. Les dialogues de base de merde de la conspiration pourrie, quoi. Putain, mais c'est incroyable, c'est nul. C'est vu et revu et re-revu, putain. Et on va avoir une séquence d'action où ils sont bloqués par 2 snipers. Il y en a un qui se fait toucher, et évidemment il y a une scène... Tu diras à mes enfants que... Ils essayent de nous faire du pathos à outrance sur des personnages, on ne les connaît pas, on les a vus, ils sont apparus dans le film il y a 8 minutes, on ne les connaît pas, on s'en bat les couilles. Et ils sont là genre... Il y a Michael B. Jordan qui est là genre... Et ils sont là, dis à mes enfants que je les aime. Je sais plus ce qu'il dit, c'est de la merde, de toute façon on s'en bat les couilles, on ne connaît pas. Et ils sont là, ils te font du pathos pendant 1 minute avec une musique... On connaît même pas le héros. Qu'est-ce qu'on en a à branler de ce mec-là? Et puis pour continuer, pour changer dans les clichés, donc forcément Jamie Bell va évidemment aider John, qui va lui dire I was wrong about you. J'ai eu tort à ton sujet. Voilà, donc cliché 7792. Donc oui, tu avais tort à son sujet, mais moi non. Du coup, moi je suis content. Et alors là, préparez-vous parce que je pense que vous l'avez pas vu venir. Le grand méchant est révélé. C'est le personnage joué par Guy Pearce. Ah merde alors. Moi je pensais que c'était le mec qui était mort avant. Le mec qu'on antagonise depuis le début, au final il est gentil. Qui ça va être le méchant? Le méchant qui joue à James Bond là, Monsieur Bond, il a explosé, il est plus là. Qui reste comme antagoniste possible? Donc à la fin, il arrive à coincer Guy Pearce et il le fout dans sa bagnole, il se jette du haut d'un pont et lui dit ouais, tu vas avouer ce que t'as dit, sinon on va mourir. Donc il avoue et puis il le laisse mourir. Et donc lui aussi se laisse mourir. Et à ce moment-là, il a une alu ou une vision et sa femme qui lui dit t'inquiète pas, ça va aller. Et je me suis dit, putain, ils vont nous faire le coup de non, ce n'est pas ton heure, ne va pas vers la lumière. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, ils ont un bingo de toutes les scènes clichés possibles et imaginables. Ils vont tous nous les faire, quoi. Et au final, il meurt. Alors ça, j'avoue, je l'ai marqué. C'est pas ton heure, cliché, avant sa mort, il voit sa... je pensais qu'il allait survivre après la vision de sa femme, histoire de finir sur le jackpot des clichés nuls. Mais ça, c'était avant le drame, bien entendu. Car non, John n'est pas mort. Hey, il a survécu. Mais oui, parce que sa copine, c'est un lieutenant-colonel qui joue mal, là. Elle est allée le chercher, elle l'a sauvé de la noyade. Parce qu'on peut pas laisser mourir un bon américain comme ça. Voilà, on termine ce solo sur un bon... Mais c'est de la merde, putain. Mais ça pue la merde. C'est naze, y a rien, y a que dalle.
C'est du vu, du re-revu et du re-re-re-re-revu. Hein? Voilà, donc c'est de la merde, c'est nul, c'est tout pourri. C'est nul, on n'a aucun attachement à ces personnages parce que le film ne prend jamais le temps de les présenter correctement. Il y a un dialogue pour qu'on comprenne la complicité qu'il a avec sa femme, c'est « Ah, tu te souviens de cette soirée ?» Ouais, moi je me souviens surtout de la robe que t'avais à ce moment-là. C'est tout ce qu'il y a entre eux. Eux là, pareil, ils boivent un coup de whisky à un moment dans des chiottes ou dans un vestiaire ou je sais pas quoi. C'est tout, c'est nul. Ces coéquipiers qui meurent tous, on s'en bat les couilles, on les a vus 30 secondes, on connaît même pas leur nom. Voilà, donc c'est des archétypes vides, c'est pour une histoire complètement cliché, mais qui les aligne tous. C'est insupportable. Et t'es là, c'est... Franchement, si vous voulez passer une bonne soirée devant ce film, vous le regardez avec des potes, et vous faites une liste de tous les clichés dans les films hollywoodiens, et à chaque cliché, vous buvez un shot. Je vous jure qu'à 18 minutes de film, vous êtes par terre dans votre vomi, inconscient. C'est obligé. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer une bonne soirée. Voilà, donc on va faire comme John, on va se barrer parce que c'est de la merde. Et puis surtout, ne regardez pas ce film de merde. C'est vraiment de la chiasse. Ciao. Solo. C'est de la merde. Non, c'est sans aucun remords.